Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vous-même vous rendez compte de ce qui se passe. Elekam a finalement dressé la liste de tous ceux qui ont déposé leur candidature hier, du moins jusqu'à hier. Il y a à peu près 80 partis politiques. Mon Dieu, 80 partis politiques, alors que certains sont là, ils ne sont même pas sûrs d'avoir 0, c'est-à-dire de voter eux-mêmes leur propre parti. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, Aristide Mondo vient ici nous édifier sur ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre gouvernement, c'est-à-dire au sein du RDPC avec les fondamentalistes et ceux-là qui veulent conserver le pouvoir. La question que Aristide Mono essaye, n'est-ce pas, de déblayer est celle de savoir si les hauts responsables du RDPC et les autres instructions vont aller jusqu'à éliminer le professeur Maurice Kamto. Mais de toutes les façons, nous, le peuple camerounais, nous sommes sereins et nous attendons sagement que Elekam publie la liste électorale, la liste des participants à l'élection présidentielle. Nous sommes sereins, pourquoi? Parce que nous savons que Maurice Kamto sera candidat, n'en déplaise à Atangadji et aux fondamentalistes RDPC. Écoutons le décryptage d'Aristide Mono, les amis, parce que c'est un décryptage qui est pur et qui est vrai, parce que ce qu'il dit est vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est vraiment une analyse claire et nette d'un Camerounais qui cherche, n'est-ce pas, qui, comme nous, veut la libération de notre pays. Parce que les fondamentalistes laissent Paul Biya à côté. Oui, d'abord qu'ils aillent régler leurs problèmes et qu'ils nous laissent, nous, on veut seulement aller aux élections. C'est tout. Ils nous ont dit de choisir un parti Yango. Le peuple a choisi le parti Yango. Qu'ils nous laissent choisir, qu'ils nous laissent faire nos élections. Écoutons Aristide Mono, les amis. C'est très édifiant ce qu'il va dire et soyons sereins. Rien ne peut arriver. Kamto sera candidat, sauf s'il passe à cette vitesse supérieure dont parle Aristide Mono. Écoutons. Bonjour, si le régime de Yaoundé ne voyait pas la victoire probable de Maurice Kamto à l'élection d'octobre prochain, sa branche fondamentaliste n'allait pas s'arracher les habits en plein marché pour empêcher l'homme politique d'être candidat. Le régime est certes en transe tourmenté, mais il n'est pas bête. Depuis la dernière élection présidentielle, entachée de gros soupçons de vol de victoire, le régime a dans sa tête la ferme résolution d'avoir affaire à tout le monde, sauf à Kamto. L'homme représente un gros danger pour le bloc. Le régime ne se bat pas à disqualifier Kamto pour rien. Il est conscient qu'avec lui en face, la défaite ou la fin du renouveau est quasiment assurée, sauf s'il décide de faire le sagat. Le report des élections législatives et municipales, les positions péremptoires sur une question qui revenait au Conseil constitutionnel, l'exhumation depuis hier d'un homme politique perdu, toutes ces manœuvres vaines amènent à une seule conclusion. Le RDPC est conscient qu'avec Kamto comme candidat, c'est presque fini pour lui. Malheureusement, les sociétaires de ce parti se battent comme des beaux diables, mais ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. La dernière grosse déception est l'investiture de Kamto par le Manidem. La branche fondamentaliste du renouveau a été prise de court, ce qui a provoqué la crainte, la nervosité la plus incontrôlée dans ses rangs. Il fallait faire autre chose. Dépassés par les événements, qu'ils sont allés exhumer un politicien perdu. C'est apparemment le dernier espoir, le dernier joker. Malheureusement, il s'agit d'un dernier geste désespéré des losers devant des carottes complètement cuites, car Maurice Kamto sera candidat, et ce, sous la bannière du Manidem. Que les fondamentalistes extrémistes montent, qu'ils descendent, il se fait tard. Kamto sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre, sauf s'il décide de passer par un autre moyen, par exemple l'assassinat. Dans les contextes de haine et d'acharnement politique extrémiste comme le nôtre, ce type d'option est souvent mobilisé. Mais s'il ne passe pas par ce type d'élimination, il sera candidat. Pourquoi nous
nous disons que Kamto sera candidat, que ses partisans, sympathisants et futurs électeurs restent sereins? Pourquoi nous disons cela? La réponse est simple. On est tenté de dire que nous le disons parce qu'il n'y a plus rien à dire sur sa candidature. Sur le plan du droit, les histoires que nous avons entendues sur les démissions qui doivent être validées par les gouverneurs et les ministres de l'administration territoriale, c'est du pipeau. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsqu'on démissionne d'un parti, on doit dire au préfet, au MINAT ou au gouverneur. Sauf à nous dire que tous les gens qui démissionnent chaque jour des partis là attendent préalablement la validation de leur démission par les gouverneurs et les MINAT. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsqu'un président de parti démissionne, il doit alerter toute la République, tous les gouverneurs et tous les ministres de l'administration territoriale. La haine et la défaite programmée à une élection ne doivent pas faire perdre la tête aux gens que nous avons toujours considérés comme des responsables. Nous avons vu certains évoquer l'article 5 de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques. Sauf si nous ne lisons pas ou ne comprenons pas le même français écrit dans cette loi. Cet article concerne les changements intervenus dans les bureaux, les textes, les idéologies, les programmes et les sièges des partis. Ce sont ces changements qui doivent être portés à la connaissance du gouverneur territorialement compétent et au MINAT. Cet article parle même de transmettre et non de l'obtention de la validation ou de la certification. On parle de transmettre juste. Parmi les changements à transmettre au gouverneur ou au MINAT évoqués à l'article 5, lesquels concernent la démission de Kamto ou son investiture. La constitution du bureau du Manidem a-t-elle connu un changement avec la démission ou l'investiture de Kamto pour exiger que les changements soient transmis au MINAT? Le Manidem a-t-il changé ses textes, son siège, son idéologie, son programme pour transmettre tout ça au gouverneur ou au MINAT? Ceux qui récidivent dans l'analphabétisme juridique vont nous dire que le MRC, avec la démission de Kamto, connaît un changement à sa tête. Et le problème de Kamto, c'est quoi là-dedans? Si le MRC ne reste pas transmettre ces changements au gouverneur ou au MINAT, le problème de Kamto, qui n'est plus là, c'est lequel? Et le problème du Manidem serait lequel? Parfois, nous avons honte de nos intellectuels de Facebook et du dimanche, même de certains cadres de l'ordre de 82. Maintenant, pour ce qui est de l'exhumation d'un politicien perdu pour venir créer le bicéphalisme et amener Irekam à disqualifier le Manidem, mieux il laissait le jeu de Clouis se reposer en paix. Dans une note officielle du ministre de l'administration territoriale du 17 juillet 2018, ce dernier informe tous les gouverneurs que le président du Manidem s'appelle Anissé Ekane. C'est d'ailleurs ce même Anissé Ekane qui, en 2020, avait investi le seul élu qu'on retrouve dans les rangs du Manidem. Donc, la manœuvre en cours est juste une manœuvre très ridicule et ubuesque des gens complètement désespérés. Kamto sera candidat. À côté des éléments mobilisés sur le plan du droit, on a des éléments politiques. Nous nous demandons si les membres de la branche fondamentaliste tiennent souvent compte de ce que pense le peuple camerounais face à leur acharnement contre leurs principaux adversaires. Se disent-ils qu'ils ont affaire aux moutons qui attendent calmement qu'on aille les égorger à l'abattoir? Nous avons quasiment fait le tour du Cameroun, capté l'état d'esprit des populations. Nous sommes en droit de dire aux fondamentalistes qu'il serait très intelligent de ne plus prendre le peuple camerounais pour des moutons, pour des résignés qui les ont laissés malmener le destin de 30 millions de personnes à leur guise. C'est le conseil d'un chrysologue aussi, quelqu'un dont la thèse de doctorat porte sur l'étude sociologique des crises. Bonne journée à tous.